Bientôt 3 mois après le drame de la gare de Novi Sad, le Premier ministre serbe Miloš Vučević a présenté sa démission ce mardi. La tempête Herminia frappe de nombreux pays d'Europe de l'Ouest depuis dimanche dernier. Certaines régions ont émis des avertissements météorologiques. En Allemagne, à quelques semaines seulement des élections législatives anticipées, l'attaque au couteau d'Aschaffenburg a ravivé le débat sur l'immigration. 49 migrants secourus en mer par l'Italie sont arrivés ce mardi en Albanie en dépit de la suspension par la justice européenne de l'accord sur l'accueil des migrants entre Rome et Tirana. Le Premier ministre serbe Miloš Vučević a présenté sa démission mardi, après des semaines de manifestations massives contre la corruption, à la suite de l'effondrement d'un auvent qui a fait 15 morts dans la gare de Novi Sad en novembre dernier. Ce drame a catalysé un mécontentement plus large de la population serbe à l'égard du gouvernement du président Aleksandar Vučić. Ce dernier a annoncé lundi une restructuration du gouvernement, en réponse aux demandes formulées par les étudiants serbes. Miloš Vučević a également annoncé la démission de Milan Đurić, le maire de Novi Sad. Predsjednik Republike i ja smo razgovarali telefonom i sa gradonačelnikom Novog Sada, gospodinom Đurićem. Milan će danas isto podneti ostavku na mesto gradonačelnika Novog Sada, pokazati deo svoje odgovornosti. I time smo ispunili i one najpolitičkije zahteve dela najekstremnijih. Les protestations ne faiblissent pas en Serbie, 3 mois bientôt après le drame de Novi Sad. Et des échauffourées ont éclaté au Parlement entre le parti au pouvoir et les députés de l'opposition. Des dizaines de milliers de Serbes se sont par ailleurs joints aux étudiants en grève pour bloquer pendant 24 heures un carrefour important de Belgrade, un barrage qui a pris fin mardi. Tek slede jake političke turbulencije, jake političke promjene kod nas u Srbiji. Jer ako predsjednik Aleksandar Vučić misli da će smenom jednog, u suštini nevažnog lika, bez obzira što je na važnoj poziciji, rešiti problem u Srbiji, da on lično ostane na vlasti, on se grdno vara. Dakle, ovo mora da ide do totalne političke promjene, jer autokratija i diktatura u Srbiji, u srcu Evrope, mora da se zaustavi. Mi kao studenti Filozofskog fakulteta, mislim, imamo neku specijalnu reakciju, mi samo želimo da kažemo da to nije u našim zahtevima. Mi ne želimo ostavku, ne želimo promenu vlade, mi samo želimo ispunjenje zahteva. Les étudiants serbes demandent toujours des comptes pour l'effondrement de l'auvent, qu'ils attribuent à la corruption endémique dans le pays. Des vents violents et des pluies diluviennes entraînant des crues et des chutes d'arbres et déchaînant l'océan Atlantique. La tempête Herminia frappe de nombreux pays d'Europe de l'Ouest depuis dimanche dernier. Certaines régions ont émis des avertissements météorologiques. En Espagne, des vents de force ouragan ont été enregistrés dans presque tout le pays, la région de Galice étant la plus touchée. Une personne est décédée et plus de 1200 incidents ont été signalés aux services d'urgence de la région, tandis que plus de 13 000 personnes se sont retrouvées sans électricité. En France, 8 départements ont été placés en vigilance soutenue pour crues. L'île-et-Vilaine, qui subit des inondations importantes, a été placée en vigilance extrême et ses habitants ont été contraints d'évacuer. Là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va encore surélever, parce que ils annoncent que ça va monter, donc on va encore remettre des parpaings encore pour sauver les meubles. Au Royaume-Uni, le Devon et les Cornouailles sont en alerte météo modérée et plus de 1000 propriétés dans le sud-ouest du pays sont toujours sans électricité. En Allemagne, à quelques semaines seulement des élections législatives anticipées, l'attaque au couteau d'Aschaffenburg a ravivé le débat sur l'immigration. L'homme suspecté d'avoir mortellement poignardé un homme et un enfant dans un parc étant un Afghan à qui les autorités avaient demandé de quitter le pays. Les partis d'opposition au gouvernement se sont saisis de l'affaire afin de plaider en faveur de politiques migratoires plus strictes. Donné favori par les sondages, le chef du parti conservateur CDU, Friedrich Merz, a déjà annoncé qu'il imposerait des contrôles immédiats aux frontières s'il devenait chancelier.
Le chrétien-démocrate prévoit notamment de refouler tous les immigrants illégaux du territoire allemand et de s'écarter du principe de libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne. Bien qu'il ait affirmé qu'il ne voulait pas des votes de l'AfD, les partis de gauche craignent que la rhétorique du leader de la CDU ne laisse entendre que son parti pourrait être ouvert à une collaboration avec l'extrême droite. AfD kann ja ihr Glück kaum fassen. Es ist ja genau der Punkt erreicht, an dem sie die Union immer haben wollte. Entre-temps, le SPD, parti social-démocrate d'Olaf Scholz, a réintroduit des projets de loi sur l'immigration et la sécurité au Bundestag, ce qu'il n'avait pas réussi à faire en raison de l'opposition de la CDU. Mehr Kompetenzen für unsere Sicherheitsbehörden, wenn es beispielsweise zusätzliche Befugnisse bei den Ermittlungsinstrumenten geht. Da geht es die Frage des biometrischen Abgleichs mit öffentlich zugänglichen Internetdaten. À tout juste un mois des élections, le chancelier allemand tente par ce virage sécuritaire de combler son retard dans les sondages et de convaincre les électeurs. Israël affirme avoir tué 2 membres du Hamas ce lundi lors d'une frappe visant un véhicule dans la ville de Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie occupée. L'attaque a été confirmée par l'armée de l'air israélienne qui a annoncé avoir éliminé l'un des chefs locaux du groupe islamiste ainsi qu'un autre de ses membres. En pleine trêve à Gaza, l'armée israélienne multiplie ses opérations dans la région, notamment dans la ville voisine de Jénine, où elle mène une vaste incursion depuis une semaine. Gaza appartient aux Palestiniens et aux habitants de Gaza. Une déclaration du ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, invité sur le plateau d'Euronews pour notre programme The Europe Conversation. Il a réagi aux récents commentaires de Donald Trump. Le président américain a en effet suggéré, je cite, de nettoyer la bande de Gaza et de déplacer ses habitants en Jordanie et en Égypte, ce que les deux pays ont fermement rejeté. Certainly, Gaza belongs to the Palestinians, and it's the people living in Gaza, the Palestinians living in Gaza, that must remain there, and we must help them to rebuild a new life. And of course, we must keep an eye on violent settlers that kill also innocent Palestinians in the West Bank. Illegal settlements is against international law. United Nations have condemned it many times. Le ministre espagnol des Affaires étrangères a appelé à soutenir l'UNRWA, l'agence des Nations Unies qui vient en aide aux Palestiniens. Selon lui, l'UE devrait également contribuer à la reconstruction de Gaza et apporter un soutien politique. We must help them, first with humanitarian aid, in order to address their basic needs. Secondly, backing UNRWA. UNRWA is an indispensable organization of the United Nations, not only for the people of Gaza, but also for the Palestinians that are refugees in different parts of the region. And thirdly, we must help with reconstruction. And then we must give political backing as soon as possible. Un cessez-le-feu est actuellement en place à Gaza après 15 mois de guerre. Selon Israël, l'UNRWA doit mettre fin à ses opérations et quitter tous ses locaux à Jérusalem d'ici le 30 janvier. « 49 migrants secourus ce week-end dans les eaux internationales au sud de Lampedusa sont arrivés ce mardi au port albanais de Shëngjin à bord d'un navire de la marine italienne. En 2023, Rome a passé un accord avec Tirana prévoyant l'ouverture de 2 centres d'accueil pour que les migrants secourus en mer Méditerranée par les gardes-côtes italiens soient pris en charge sur le sol albanais. Ces centres sont jusqu'ici restés inactifs, la Cour de justice de l'Union européenne ayant été saisie à 2 reprises par la justice italienne pour s'assurer que l'accord soit bien conforme au texte européen. La Cour européenne n'a pas encore statué sur la question, mais le gouvernement de Giorgia Meloni a choisi de ne pas attendre sa décision et de reprendre les transferts. En Albanie, des milliers d'Afghans qui attendent l'approbation de leur visa américain sont confrontés à une incertitude accrue face aux nouvelles politiques d'immigration des États-Unis depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Un grand nombre de ces réfugiés qui ont fui leur pays pour échapper au régime taliban ont été envoyés dans ce petit pays des Balkans, dans la ville balnéaire de Shëngjin sur la côte adriatique, pour une période transitoire, le temps que les procédures d'entrée sur le territoire américain soient réglées. Après que l'administration Trump a annoncé la suspension du programme américain d'admission des réfugiés, leur avenir aux États-Unis est cependant de plus en plus incertain.
So now they say you should integrate to Albania. So it's not easy for me to integrate in Albania. I don't know Albanian, and I do not brought here to integrate Albania. And it's very difficult even for Albanian to have a job and employment opportunity in their own country. So how we can live here? Alors que certains réfugiés afghans attendent l'approbation de leur visa pour les États-Unis depuis plus d'1 an, nombre d'entre eux craignent de voir leur rêve américain se briser. La start-up chinoise DeepSeek a bouleversé le monde de la tech lundi, en révélant son dernier modèle d'intelligence artificielle. Celui-ci serait plus performant et moins coûteux que les principaux modèles américains. Les actions de certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde, dont Nvidia, se sont effondrées lundi suite à cette annonce. Selon les analystes, les performances du modèle d'IA de DeepSeek sont particulièrement impressionnantes, étant donné que le gouvernement américain a restreint l'accès de la Chine aux meilleures puces d'intelligence artificielle. Le président américain Donald Trump se dit cependant confiant que les entreprises américaines conserveront leur position dominante dans le secteur. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win, because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me that. Le modèle de DeepSeek permet de créer facilement des agents conversationnels et des chatbots, similaires à ChatGPT. Comme d'autres modèles existants, DeepSeek a des applications diverses, en tant qu'assistant médical ou judiciaire, professeur virtuel ou encore dans le domaine du recrutement.